Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors la chronique d'aujourd'hui s'appelle Le passage, la 5e dimension. Donc par l'aspect Pluton en conjonction à Jupiter, nous sommes en cours de reconsidération de notre système de valeurs d'un point de vue social. C'est le moment encore prégnant de nous concentrer au cours de la crise sur la transformation d'éléments et d'aspects de notre vie totalement improductifs. Des points où nous nous sentons lésés, ligotés, démunis de nos forces et talents, réduits à une simple dynamique d'exécutant sans pouvoir injecter notre étincelle créatrice. Là où nous nous sommes laissés séduire par des propositions et ou solutions loin de nos priorités. Ces deux planètes sont en aspect carré à Mercure, c'est pourquoi je parle de crise, puisque cela laisse présager des contingences élaborées à mettre en place. Ce flux d'énergie peut se présenter, c'est-à-dire la prise de conscience. Donc ce flux d'énergie peut se présenter ou être pressenti ou vécu d'une manière néfaste, susceptible de nous faire reculer ou renoncer à manœuvrer positivement. Pour le moment, nous devrons patienter activement jusqu'à début mai, la pleine lune du 7 mai prochain. D'ici là, notre focus consiste à sélectionner soigneusement ce que nous choisirons de développer pour faire peau neuve. Toujours actif et en conjonction à Jupiter et Pluton depuis plusieurs semaines déjà, Saturne est carré à Uranus. À propos des efforts continus que nous produisons pour préserver notre sécurité et bien-être vital. Cette configuration des choses qui nous touchent au plus près de notre intimité devrait être au centre de nos préoccupations jusqu'à environ le 22 mai prochain. D'ici là, gageons que nous aurons pris de fermes et authentiques résolutions plus harmonieuses et flexibles pour ouvrir et ancrer ou influencer notre existence à des valeurs plus humanistes, je veux dire plus holistiques, plus valorisantes. Que nous aurons choisi de mettre l'humain au cœur de notre système d'évolution, de notre système des coopérations avec la vie. Collectivement ou individuellement, il s'agit de prise de conscience et d'orientation lucide et volontaire à de nouveaux paradigmes sociaux, de vivre ensemble. Là encore, collectivement, dans sa forme la plus infime, c'est-à-dire la famille, à la plus vaste, et individuellement, puisque cette impulsion est le lieu de naissance de cette énergie. Uranus est en conjonction avec la nouvelle lune, c'est-à-dire le soleil et la lune, en maison 2, sur ce thème de nouvelle lune du 23 avril 2020. C'est donc une concentration du test de notre volonté à réussir le challenge, entre parenthèses par rapport à l'aspect carré Saturne, donc à réussir le challenge de concrétisation, de mise en forme de nos idéaux les plus élevés. Même s'ils nous paraissent étranges et forcément détachés de notre réalité habituelle.
Certes, puisque nous ne les avons jamais tentés. Peut-être serait-il temps de favoriser cette ou ces options nouvelles. À noter que Mercure, dont je parlais précédemment, est lui aussi en maison 2. Et donc carré à Jupiter et Uranus. Élimination, qui veut dire élimination d'éléments destructeurs, non vitaux désormais. Mars, maison 12, sextile à Mercure, répond à cette échéance qui semble désormais possible. Nous pourrons nous engager, au moins en transmettant, en participant, en soumettant des avis, des idées, en changeant, en adaptant selon nos interlocuteurs notre langage. Nous pourrons aussi solliciter d'autres moyens de communication pour englober et prendre en considération une plus large définition de nos aspirations. Mars du dernier quartier du 14 avril 2020, nous invitait d'ailleurs déjà à aller au-delà des apparences. Il est le groom chargé d'ouvrir le passage. Encore en trigone à Vénus, qui se trouve dans le signe du Gémeaux, il sera durant ce cycle très approprié de prendre le temps d'étudier, d'analyser, d'écouter et comparer d'autres expériences similaires à la nôtre et d'en extraire le meilleur pour notre cas personnel. Nous devons veiller à être le plus objectif possible. Vénus est carrée à Neptune. Nos évaluations risquent de manquer de réalisme, ou bien c'est que nous manquons d'ouverture d'esprit pour adapter nos valeurs, nos choix, notre sensibilité. Nous serons peut-être trop critiques, trop dans le jugement de valeurs personnelles, alors qu'il nous est demandé d'être plus dans la pratique du cœur, c'est-à-dire dans la conscience du cœur, la 5e dimension. Neptune est sextile à Saturne, en Verseau. Nous aurons par conséquent la méthode, la patience, l'érudition et la concentration à disposition. À nous de nous en servir. Maison 12, ne faisons pas d'une clé d'ouverture un piège, une geôle psychique, mais un moyen, une aptitude, un tremplin de différenciation, d'individuation. Je veux dire un être s'approchant, qui s'ouvre à sa réalité spirituelle, non pas comme quelque chose d'envisageable, mais utopique, mais comme un tremplin transcendant où siège la 5e dimension, c'est-à-dire le cœur. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo, merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour le premier quartier du 30 avril 2020. Pensez à liker, vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est postée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et de tous ceux
que vous aimez. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt.